Bonjour, on est la veille de Yom Kippourim. On va essayer, Bezrat Hashem, de donner quelques règles concernant ce jour important. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que le jour de Kippour, qu'il y a des lois, des halachot à suivre, mais même la veille de Kippour. Ce qui est très normal. On ne peut pas entrer donc dans une journée pareille, comme ça, subitement. Ils font une préparation. Certes qu'il y a une préparation depuis Rosh Chodesh Elul, mais là, c'est complètement différent, Rabotai. Comme on le sait tous, on dit Hakol olech lefei hatum. Tout va selon la fin. À partir du moment qu'on finisse bien, Bezat Hashem, on a beaucoup plus de chances que donc on réussira dans notre mission. Alors, aujourd'hui, la veille de Kippour. Alors, première des choses au niveau des tfilot, on a déjà fait la tfila de Shacharit. Alors, on fait pas Tahanoun, malgré que à Minha, on fait le vidouille. Mais il y a le minak de Tarat Nedarim, donc annuler les vœux. On doit faire aussi les kaparot. On a expliqué les kaparot, c'est que pour chaque membre de famille, on prend la valeur d'un poulet et on dit que si Hasve Shalom, il y a quelque chose qui va arriver sur la personne, elle viendra sur ce poulet-là et la personne, elle soit tikkate vetahatem l'chaim tovim shalom. Et bien sûr, ce Inyan de Kaparot, la première des choses, c'est faire Teshuvah avant et faire ce qu'on appelle le vidouille, que l'homme, pas le vidouille. Teshuvah, c'est que l'homme, il regrette sur ses péchés et prenne des bonnes résolutions, Bezrat Hashem, pour l'année à venir. Maintenant, il y a aussi une grande mitzvah, c'est il faut bien manger la veille de Kippour. Alors, le Arizal, il dit, la veille de Kippour, il faut manger pour 2 jours. Parce que c'est marqué, Kol ha'ochel, tout celui qui mange la veille de Kippour, on considère pour lui comme s'il a jeûné la veille de Kippour et le jour de Kippour lui-même. Et vu que le jour de Kippour, on va pas manger, donc on doit compléter, donc les repas qu'on ne mangera pas à Kippour, on doit les compléter la veille. En tout, ça fait à peu près 7 plats. Moi, je sais que toujours en Tunisie, on disait, la veille de Kippour, il faut manger 7 plats. Et il est clair que c'est pas du tout évident de manger 7 plats, mais on mange à plusieurs reprises. Le matin après la tfila, chacun il s'organise. Et même si on prend vraiment des petits plats ou des petits mets, donc ça dérange pas, mais l'essentiel que la personne donc montre que ce jour-là, il faut manger beaucoup. Alors, sur cette halakha, il y a beaucoup, ils ont demandé, c'est quoi ce inyan, pourquoi manger? Et une des raisons qu'on a expliqué, on dit, Mashal ema davar domé, à quoi ça ressemble? Un roi que son fils, il a fait une faute grave, et il a dit, il veut le punir, il lui a dit, pendant une journée, il n'aura pas droit à l'alimentation, il ne mangera pas. Mais le roi, ça lui fait de la peine que son fils ne va pas manger. Alors il a demandé à son serviteur, il a dit, écoute, s'il te plaît, la veille de cette journée-là, donne-lui à manger double comme ça, il sera bien en forme et il sera pas privé de ce qui était prévu de manger le jour qu'il va jeûner. Pareil, nous aussi, on doit bien manger. Ça, c'est une des raisons. Alors maintenant, c'est rapporté quand même que quand on mange, il faut manger des choses qui sont légères, pas quelque chose qui sont, on va dire, qui sont difficiles à digérer, surtout en fin de journée. Beaucoup de raisons, ils ont été données à ça. On dit hacham aina berosho pour que la personne, elle puisse bien manger, mais se sentir bien. Mais il est clair, si quelqu'un, il va beaucoup manger, il va se sentir mal, il n'y a pas d'obligation à le faire. Autre chose qu'on doit faire la veille de Yom Kippourim, c'est faire aller se tromper dans le mikvé. Alors on sait très bien, comme toutes les fêtes, c'est marqué Hayav Adam l'etaher ta'atzmo lefnei haregel, avant la fête, il y a mitzvah d'aller se tromper dans le mikvé. Encore plus la veille de Yom Kippourim, parce que c'est un jour qui est très kadosh, c'est une journée qui est très saint, et nous aussi, on doit être mittaher, on doit nous purifier.
Alors certains, avant de se tromper dans le mikvé, ils reçoivent des coups, on appelle ça malkout. Là, bon, de toute façon, vous verrez ça pour ceux qui partent. Sur place, il y a des gens qui s'occupent de ça. Si quelqu'un, il n'a pas la possibilité d'aller au mikvé, on dit, il peut, bon ça encore une fois, Rabotai, on dit dans le cas où on n'a pas pu le faire. Il faut pas se dire, ah, on a une autre solution, donc pas la peine. Pas du tout. L'idéal d'aller se tromper dans le mikvé, c'est très important. Et le mikvé, il est métaher, purifier la personne, ça aide énormément. On avait dit pour Rosh Hashanah, il faut tromper 5 fois. Donc, Kippour, on dit que il faut se tromper 3 fois. Après, chacun, il fait par rapport, donc, ce qu'il est capable ou il peut faire. Et bien sûr, surtout s'il y a beaucoup de monde, il faut laisser la place pour les autres. Alors, à partir de quand on fait le mikvé, c'est 2 heures avant Hatzot Hayom. À peu près, en France, on va dire, à partir de midi. Donc, c'est le Zman Raoui. Celui qui peut pas faire le mikvé, donc il peut faire une douche et il laisse l'eau couler sur lui à peu près mesure de 13 litres. Il y a aussi ce qu'on appelle Tvilat Yadayim, Bezrat Hashem. Une autre occasion, on montrera comment faire ça. Alors, Minha, en général dans les synagogues, on l'a fait un peu tôt. On l'a fait à peu près une demi-heure après Hatzot Hayom. Et comme ça, donc on fait la tefila de Minha. À Minha, on fait le vidouille, on fait le tahanoun. Et pendant la Hamida. Et qu'on a dit après ça, comme ça la personne, elle va se préparer pour Yom Kippourim. Quelque chose de très important de Rabotai, on dit Kippour, c'est Yom Kippourim, c'est la journée dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner. Mais il y a un principe, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vous voulez que je vous pardonne? Il faut que vous aussi, vous vous pardonnez les uns aux autres. Et là, c'est le moment de bien réfléchir et regarder avec qui on s'est trompé. Et surtout, si on sait qu'on a des vrais litiges avec quelqu'un et on lui a causé du tort, là, c'est vraiment le moment d'aller lui demander pardon. Il y a beaucoup d'halachot sur ça. L'homme, aujourd'hui, alors beaucoup se sont exemptés en envoyant un petit message, un petit WhatsApp. Rabota, il faut savoir, ça c'est pas bon qu'on veut comme ça pour dire ah, je veux envoyer à tout le monde. Mais si tu sais quelqu'un que tu as besoin de lui demander mehila, il faut vraiment lui parler à vive voix et aller le voir pour lui demander pardon. Alors la halakha dit, si jamais c'est pas évident ou tu sais qu'il va pas te pardonner, envoie-lui quelqu'un pour que l'apaiser un petit peu et après toi-même tu vas le voir. Mais quoi qu'il arrive, donc il faut penser à ça. Rabotai, ne pas oublier ses proches. Souvent, on essaye de nous excuser auprès des gens qui sont loin, mais on oublie que les gros problèmes qu'on a, surtout au niveau du pardon, ils se passent surtout avec nos proches. Alors, dans le couple, l'homme, il doit demander pardon à sa femme, la femme aussi doit demander pardon à son mari, les enfants, ils doivent demander pardon à leurs parents. Et Rabotai, encore une fois, c'est un moment dans lequel, alors on prend des bonnes résolutions. Si toi aujourd'hui tu reconnais, tu sais oui c'est vrai, je me suis mal comporté, ou ma manière de faire, elle n'est pas terrible, alors fais-le pour toute l'année. C'est vrai, ça peut arriver, l'homme, comme on dit, on est humain, on est sarara, mais réfléchis, il faut penser à ça, essayer de travailler sur soi-même, et c'est sûr et certain, celui qui fait attention à ça, ça ne peut lui apporter que du bien. Il y aura un équilibre dans sa vie du couple. Les enfants, il faut qu'ils soient à l'écoute de leurs parents. C'est vrai, on vit dans une génération qui n'est pas du tout facile, qui n'est pas simple. Là, encore une fois, l'homme, il doit s'entraîner dans tout. Il doit s'exercer. Et là, c'est l'occasion qu'on est la veille de Yom Kippourim, qu'on est sûr et certain, on sent qu'il y a lieu de demander pardon, qu'il y a lieu de faire un effort. Ah, il faut que ce soit un bon élan pour l'année à venir. C'est comme la teshuva. C'est quoi la teshuva? On a dit, il faut que l'homme, il soit mitouadé à la verotav. Donc, il reconnaît ses fautes. Harata, il doit regretter sur ses fautes. Il faut pas s'arrêter là. Il faut aller au-delà de ça. C'est Kabbalah le'atid. Pour que dans l'avenir, Bezrat Hashem, il refait plus les mêmes fautes. C'est pareil aussi quand on va les demander pardon, surtout à nos proches. Les gens de l'extérieur,
il faut qu'on s'arrange avec eux. Après, chacun il fait sa vie. On n'est pas obligé, on n'est pas collé à eux. Mais les gens avec qui on vit, on doit, Rabotai, travailler sur ça. Première étape, c'est demander pardon. Comme on dit, c'est être en bon terme. Et après, pour l'année à venir, Bezrat Hashem, pas l'avenir seul, toujours, qu'il y a ce lien de shalom et de l'entente. Alors maintenant, en fin de journée, on fait ce qu'on appelle Sordam Mafsaqat, la Saouda, qui est juste avant, qui précède le jour de Kippour. Là, comme on a dit à Rabotai, faire très attention. En règle générale, les gens, ils mangent du poulet parce que c'est léger, déjà, pour digérer et même pour d'autres raisons. Il faut pas manger des choses qui sont gras ou qui peuvent déranger. Alors, il faut faire attention. On sait que la sortie de Kippour, on doit faire la bracha de Boré Moria Esh et on dit qu'il faut que ça soit sur un feu existant. Alors maintenant, pour, disons, avoir cette possibilité, il faut prévoir dès maintenant, avant la fête, d'allumer donc une bougie qui peut durer donc plus que la sortie du jeûne pour qu'on puisse faire la bracha dessus. Si jamais on n'a pas trouvé, donc on prend d'un feu existant et on allume. Bon, ça c'est encore d'autres halachot. Mais ça aussi, ça fait partie des préparatifs qu'on doit faire pour le jour pour Kippour. On a dit au niveau du travail, l'halakha dit, il vaut mieux ne pas travailler toute la journée. Mais bon, certains ils disent, on va arrêter en plus, Rosh Hashanah, Sukkot, Kippour, ça fait beaucoup. Au moins, Ad Hatzot Hayom. Et donc, pour être prêt pour Yom Kippourim. Alors, le jour de Kippour lui-même, il y a des lois. On n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de boire. On n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Alors, il faut savoir, les chaussures en cuir, on met pas. Mais la ceinture en cuir, il n'y a aucun problème. On peut la mettre. Et on ne doit pas nous oindre non plus avec n'importe, ni parfum, ni crème, rien du tout. Se oindre, c'est interdit. Se laver, c'est interdit. Même au niveau des mains, il faut se laver jusqu'au bout des doigts. Pas plus, seulement qu'on a besoin. Le matin qu'on se lève et quand la personne sort des toilettes. Sinon, on n'a pas le droit d'avoir accès avec l'eau, à moins si quelqu'un il s'est sali. Contrairement aux Kohanim, quand ils vont faire Birkat Kohanim, ils ont le droit de se laver leurs mains comme d'habitude. Le Lévi qui va leur laver les mains, lui, il doit se laver seulement jusqu'au bout des doigts. Rabotai, un point, bon, concernant, on a parlé un petit peu de ça la dernière fois, les gens, que les médecins, ils leur interdisent de faire le jeûne, alors ils doivent consulter leur rave. Il faut savoir, dans le cas où on est obligé de manger, il faut pas avoir peur. Au contraire, c'est une mitzvah, parce que c'est marqué Unishmarte me'od al nafshotechem. Un rave, il rapporte, il dit, est-ce qu'on a vu une fois un Moël, quand il va faire une Brit Mila le jour de Shabbat, il va être peiné, parce que quand il va faire la Brit Mila, il va sortir du sang, et ça c'est une lotahbol. Pas du tout, il a fait Bessimha, là l'alakha lui a permis, il va le faire. Pareil, celui que son état de santé ne lui permet pas, et bien sûr, avec l'accord du Rav, là, Rabota, il n'y a aucun problème. Et même dans le cas où on aura le droit de manger, donc il y a des règles, donc il faut pas manger donc tout en même temps, il faut manger des petites mesures, on va dire 15 grammes donc de pain ou n'importe quoi d'aliments, et attendre tous les 10 minutes pour manger. Il faut pas les associer pour ne pas qu'on soit pas envers mais dans l'état. Au niveau donc des liquides, il faut prendre un peu moins que 40 millilitres et tous les 5 minutes et on refait à nouveau. Voilà la bouteille, ça c'est concernant donc les interdits de Kippour, mais quoi qu'il arrive, il faut pas se baser sur les quelques mots que je viens de dire. Si le cas se présente, il faut appeler, il faut pas avoir honte. Il y a des gens, ils sont gênés ou ils ont peur, pas du tout. Ça c'est, il faut demander et quand c'est permis, il faut le faire. Et quand on n'a pas le droit, il faut faire attention. C'est au contraire, on croit on va faire une mitzvah, hasve shalom, ça devient une avera. Alors, un autre point à la bouteille sur lequel on doit mettre le point, c'est, on sait que le jour de Kippour, on le passe pratiquement dans la synagogue. Et là, le respect de la tfila. Rabotai, c'est un moment propice. Hachem, il est à notre écoute. Il nous dit, allez, venez vers moi, et moi je suis prêt à vous écouter. Respecter la tfila, faire une belle tfila. Et Baruch Hashem, la prière de Kippour, elle est très agréable, avec les slihot, avec les piyutim. C'est très agréable à la bouteille. Faire attention. Ne pas déjà soi-même profiter, et aussi ne pas déranger les autres avec les paroles en vain, dvarim bitilim,
Le bruit qu'on fait à la synagogue, pas du tout Rabotai. On profite, il y a des moments des ventes, et bien sûr, il faut bien les assurer, il faut être présent, il faut aider, il faut participer, bien sûr, chacun selon ses moyens, mais pendant ce temps-là, c'est pas une pause Rabotai. Si c'est possible que chacun y prenne un Tehillim à la main, et on essaie de lire. On sait très bien que Tehillim, c'est une puissance. Le jour de Kippour, c'est chaque mot qu'on va lire, c'est une mitzvah qu'on gagne. Et Rabotai, donc quand on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est sincère, on a envie d'avancer, on a envie de progresser, on veut nous attacher à Kadosh Baruch Hu, bien sûr. Hachem, il attend que ça. Hachem, il veut pas nous punir. Hachem, il veut nous donner. Ça l'intéresse qu'on soit content. Ça l'intéresse qu'on soit joyeux. Et ben, Zrat Hachem, on comprend les choses en main, on fait les efforts nécessaires. Akadosh Baruch Hu aussi, de son côté, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Kerason. Kerason, Shinizke, le Shana Tova, Mvorechet. Et comme on dit, Gmar Hatima Tova. Amen, Ken Yehe Rason.